C'est l'heure du décryptage de la rédaction dans votre matinale avec Mélinda Mrini. Bonjour Mélinda. Bonjour Nadia, bonjour les filles, comment ça va ce matin? Ça va super. Bien. Et vous alors, comment allez-vous? Très bien, très bien. Très bien, d'accord. Alors, vous nous parlez aujourd'hui du sommet à venir entre les deux Corées. C'est une première depuis 10 ans, mais il y a encore plus étonnant puisque, et on l'a appris cette nuit, la décision de Donald Trump de rencontrer Kim Jong-un, une décision aussi inattendue que spectaculaire, Mélinda. Alors exactement, donc c'est pour le moins historique, une annonce, donc vous l'avez dit, spectaculaire, impensable il y a encore quelques semaines, et pour cause, les États-Unis et la Corée du Nord, c'est plus de 70 années de tension. Alors l'annonce a été faite en personne par le président américain à la Maison-Blanche, donc l'information est tombée dans la nuit. Une rencontre, Donald Trump, Kim Jong est bel et bien prévu. Le président américain a répondu favorablement à l'invitation officielle du leader nord-coréen. Donc l'entrevue devrait avoir lieu d'ici le mois de mai. Le lieu n'a pas encore été précisé. Le chef de la Maison-Blanche, dans un tweet, a déclaré, je cite, « Kim Jong-un a parlé dénucléarisation avec les représentants de la Corée du Sud, pas seulement une suspension, aussi pas de tests de missiles durant cette période, de gros progrès sont faits, mais les sanctions seront maintenues jusqu'à ce qu'un accord soit conclu. La réunion est en train d'être planifiée. » Et puis notez cette toute première réaction, celle du Japon, qui par la voix de son Premier ministre Shinzo Abe, a salué cette annonce et compte se rendre aux États-Unis pour rencontrer Donald Trump dès avril. Et oui, et Mélinda, cette annonce intervient dans la foulée de la visite hier à Washington d'une délégation sud-coréenne. Le conseiller à la sécurité nationale du président sud-coréen en faisait partie. Cette même délégation a rencontré il y a quelques jours le leader nord-coréen. Et cette rencontre a débouché donc sur une annonce historique. La Corée du Sud va rencontrer la Corée du Nord dans un sommet très très bientôt, fin avril je crois. Exactement Nadia, alors un rebondissement qui est aussi spectaculaire. Et pour cause, il intervient après des mois d'escalade verbale qui auraient pu mener à un affrontement. Les dirigeants des deux Corées se sont donné rendez-vous donc fin avril pour un sommet historique dans la zone démilitarisée. Alors Kim Jong-un a rencontré des émissaires sud-coréens et notamment Chung Un-yong, on m'excusera pour la prononciation, conseiller à la sécurité nationale du président sud-coréen Moon Jae-in. Des déclarations assez inédites ont été données durant cette rencontre et on l'a vu ensemble, Trump l'a confirmé dans son tweet. Pyongyang aurait même assuré son engagement à renoncer au nucléaire à long terme si la sécurité de son régime était assurée. Alors, si cette rencontre a bel et bien lieu, Nadia, il s'agira du 3e sommet entre les deux pays. Les deux précédents avaient eu lieu en 2000 et 2007. Il s'agira par contre de la première rencontre officielle de Kim Jong-un avec un chef d'État étranger. Alors, si savoir que Kim Jong-un rencontrera son homologue sud-coréen avant Donald Trump. Mélinda, moi j'ai envie de comprendre dans quel contexte ces décisions ont été prises. Eh bien, évoquons d'abord ce discours du 1er janvier du dirigeant nord-coréen. Kim Jong-un avait alors évoqué dans ses vœux la possibilité d'un dialogue avec la Corée du Sud. Séoul avait alors répliqué en proposant une rencontre entre les deux pays, rencontre qui a eu lieu justement le 9 janvier dernier entre représentants des deux voisins coréens à Panmunjom, une zone démilitarisée. Donc, une zone démilitarisée. Suite à cela, il y a eu de rapides avancées, rétablissement des lignes de communication d'urgence coupées depuis 2 ans et cette participation d'athlètes nord-coréens aux JO d'hiver de Pyeongchang en Corée du Sud. Donc des Jeux qui ont été synonymes d'une véritable ouverture diplomatique de la Corée du Nord et pour cause, les athlètes des deux pays ont défilé sous la même bannière et plus encore, la sœur de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, a assisté à la cérémonie des Jeux Olympiques avant de serrer justement la main du président sud-coréen. Vous allez voir justement sur ces images qui défilent, on voit les athlètes nord-coréens justement avec les athlètes sud-coréens. Et donc, pour revenir à Kim Yo-jong, elle est ainsi la première Kim à avoir foulé le sol sud-coréen depuis la fin de la guerre de Corée. C'était en 1953. Et puis c'est donc un début de semaine qu'une délégation de hauts responsables sud-coréens
a été reçu à leur tour à Pyongyang. Alors Mélinda, on aimerait bien comprendre quand même, alors rapprochement entre les deux Corées, rapprochement entre Washington et Pyongyang, mais fait très étonnant, cette annonce a été faite alors que le département d'État a annoncé des sanctions économiques. Hein. Ça date de quelques jours contre la Corée du Nord. Exactement, Nadia, de nouvelles sanctions économiques contre la Corée du Nord, et cela après avoir déterminé que le régime nord-coréen avait utilisé de l'agent VX pour assassiner l'année dernière en Malaisie Kim Jong-nam, qui n'est autre que le demi-frère en disgrâce de Kim Jong-un. Donc l'agent VX, c'est une substance neurotoxique considérée comme une arme de destruction massive, des sanctions qui n'ont pas eu d'incidence, la Corée du Nord étant déjà frappée par de lourdes sanctions internationales. D'accord. Sur quoi en fait porteront donc les discussions entre Donald Trump et Kim Jong-un? Alors Zineb, les discussions entre Donald Trump et Kim Jong-un porteront très certainement sur la question du nucléaire. Le leader nord-coréen pourrait-il renoncer à son arsenal nucléaire? Rien n'est certain. Quant au sommet entre les deux Corées, un dossier symbolique mais épineux pourrait être abordé, celui des familles séparées. On sait que Séoul a toujours milité justement pour que ces familles soient réunies, chose que Pyongyang a toujours refusée. Il faut savoir qu'une coopération économique est très peu envisageable lorsque l'on sait que la Corée du Nord est sous le coup de sanctions de l'ONU, mais des rapprochements culturels et militaires peuvent être envisagés. Et puis enfin, il s'agit toutefois tout cela n'est que des dossiers secondaires, car Séoul va certainement devoir convaincre Pyongyang, si la rencontre a bien lieu en amont, de négocier avec les États-Unis sur la question du nucléaire. Ouais. Donc rien n'est encore gagné. Exactement. Hein, et puis il y a des rebondissements, on peut le voir très rapidement quand cette semaine. Exactement. À suivre. Un véritable feuilleton. Merci Mélinda. Merci à vous.